La ligne ferroviaire vers l'Éthiopie et le Soudan est décrite comme le plus grand projet d'infrastructure au Kenya depuis son indépendance de 1973. Dans le cadre de son plan d'expansion des chemins de fer, le Kenya a l'intention de d'étendre les trains électriques de son port de Lamu pour l'océan Indien, à l'Éthiopie et au Soudan du Sud. Le projet de construction d'une ligne ferroviaire électrique à grande vitesse en 2025 est estimé à 13,8 milliards de dollars. Un chemin de fer à écartement standard de 3000 km devrait relier le nouveau port de la ville d'Isiolo au centre du Kenya et se diviser en 3 branches vers Addis Abeba, Juba et Nairobi, avec un taux de rendement économique interne attendu de plus de 12% selon l'Offset Corridor Development Authority, l'agence en charge du projet. Le parti ANC et d'autres membres de Kenya Kwanza ont rejeté la fusion avec le parti United Democratic Alliance dirigé par le président William Ruto. Le président prévoyait que les affiliés de Kenya Kwanza, y compris Fort Kenya, dirigé par le président Moses Wetangula, et le parti ANC dirigé par le secrétaire du premier cabinet, l'honorable Musalia Mudavadi, seraient fusionnés avec son parti UDA. L'objectif était de donner au président William Ruto plus d'élan et de lui permettre de gagner plus facilement des voix lors des élections générales de 2027, mais la stratégie a échoué très tôt. Les exportations des minéraux ont enregistré une croissance annuelle de 4,2% en particulier l'or, le charbon et les diamants. Les exportations de charbon ont augmenté de 297,5% pour atteindre 229 millions de dollars en août 2023 contre 57,6 millions de dollars en 2022 en raison d'une demande croissante à la suite des pénuries d'approvisionnement consécutives à la guerre en Ukraine. Les exportations de diamants ont presque doublé pour atteindre 46,9 millions de dollars contre 29,6 millions de dollars au cours de l'année se terminant en juin 2022, en grande partie en raison des effets des prix. Le pays s'attend à ce que la balance des comptes courants s'améliore au cours des prochains mois en raison de la baisse des pressions exercées sur les prix des produits de base et de l'augmentation des recettes provenant des activités liées au tourisme. Le Parlement ougandais a approuvé le 25 août 2023 la demande du gouvernement d'emprunter la somme de 518 millions de dollars auprès de la Banque mondiale pour financer le programme de développement urbain de la zone métropolitaine de Kampala. Cette décision fait suite à l'adoption d'un rapport présenté à la Chambre par John Bosco Ikojo, président de la Commission de l'économie nationale, qui a examiné la demande lors d'une séance plénière. Il s'agit du dernier versement de prêt à l'Ouganda après que le groupe de la Banque mondiale a annoncé la suspension de tout nouveau financement public au pays le 8 août 2023. Le Soudan du Sud a perdu son premier match de la Coupe du monde de basketball de la FIBA face au Porto Rico, 96 contre 101 paniers, en prolongation après que les équipes aient entamé le 4e quart-temps à égalité de 81 paniers. Les Bright Stars ont mené du premier quart-temps jusqu'au dernier quart-temps qui s'est terminé par un match nul 80-80 avant d'ajouter la minute cruciale.